Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle série de vidéos euh, qui va donc parler de plomberie, de soudure et de choses comme ça. Donc aujourd'hui on va commencer par la base, à savoir apprendre à bien régler son chalumeau et avoir une belle flamme. Donc la première chose à savoir, quel que soit le chalumeau, donc pas pour découper, hein, pour souder, il faut régler donc l'acétylène à 0,5 bar et l'oxygène à 1,5. Donc pour ce faire, toujours, donc déjà on ouvre la bouteille, hop, hop. Donc vous voyez le nombre de barres qui reste dedans, sur les mains de droite, et sur les mains de gauche, c'est donc la pression d'utilisation. Pour régler, vous ouvrez donc par exemple l'acétylène, et il faut toujours régler donc le 0,5, il faut le régler en service, pas 0,5 sans ouvrir, sinon ça, vous aurez 0,2 ou 0,3. Donc vous ouvrez l'acétylène un petit peu et vous regardez. Si c'est trop bas, bah, vous tournez vers la droite, ça va augmenter la pression. Voilà, l'acétylène c'est bon. On va faire pareil avec l'oxygène. L'oxygène, il est bien réglé, c'est bon. Donc, première chose à faire aussi, quand vous allumez votre chalumeau, je vais vous montrer déjà ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça surtout, faut pas faire. Parce que là, on ne le voit pas bien dans la vidéo, mais ça fait des corbeaux, une espèce de nuage noir qui monte, avec plein de petites particules fines qui collent comme ça, là. Et ça peut vous ruiner votre peinture. Parce qu'une fois que ça s'accroche, pour l'enlever, ça s'étale, c'est horrible. Donc pour l'allumer, vous ouvrez un peu l'acétylène et un tout petit peu l'oxygène. Et comme ça, hop, ça évite les corbeaux. Alors, ensuite, comme on vient de le voir, la buse a commencé à prendre un petit peu feu. Ça arrive souvent, parce que là j'ai changé la buse il n'y a pas longtemps. Donc c'est qu'elle n'est pas assez serrée. Donc vous la prenez, vous lui remettez un petit tour, et puis voilà. Hop. Donc une fois que vous avez ouvert à peine l'oxygène et un peu l'acétylène, vous pouvez allumer. Donc quand ça fait ça, c'est qu'il y a trop d'oxygène par rapport à l'acétylène quand ça pète. Donc voilà. Là on se retrouve avec une flamme qu'on dit molle, parce que vous voyez quand on bouge. Donc là, le dard, il y a une partie bleue et une partie jaune. Donc il faut augmenter l'oxygène pour réduire la taille du dard et pour que la partie bleue devienne plus petite. Ensuite, si on réduit un peu l'acétylène, ça va réduire la taille du panache. Donc il faut trouver le bon réglage. Si vous rebaissez l'oxygène, vous allez vous retrouver avec une flamme molle jaune. Donc c'est pas ce qu'il faut. Donc vous augmentez votre oxygène, vous augmentez votre acétylène, et quand vous avez la partie du milieu, le dard, qui fait à peu près la taille de votre main, vous n'avez plus qu'à augmenter l'oxygène jusqu'à ce que le dard fasse à peu près 2-3 mm. Et là, c'est tout bon. C'est prêt. Donc après, si vous n'arrivez pas à avoir un dard bien droit et qu'il est un peu en étoile, ça arrive souvent, c'est quand la tête est sale. Donc soit vous le brossez avec une brosse métallique, tout simplement, quand il est éteint, soit vous le passez, vous voyez, je suis sur une table en bois, et puis là, donc vous le frottez juste sur le bois comme ça. Et ça enlève tous les déchets. Et après on se retrouve avec un dard magnifique. Si vous faites du cuivre, inutile d'ouvrir comme ça. Vous voyez le bruit? Ça sera plus pour l'acier. Vous pouvez vous contenter, donc vous rebaissez les deux petit à petit. Si vous vous baissez trop, évidemment, eh ben, ça s'éteint. Donc, y aller par étapes. Si vous êtes un peu perdu dans le réglage, vous refermez tout,
vous rouvrez un coup l'acétylène, un tout petit peu l'oxygène. Hop. Et c'est reparti. Donc voilà comment régler votre chalumeau. Ensuite, toujours pensez à refermer vos bouteilles, parce qu'il y a souvent des micro-fuites et on se retrouve avec des bouteilles vides au bout de rien de temps. Une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez votre chalumeau pour purger les tuyaux. L'oxygène, c'est pas obligatoire, mais l'acétylène, c'est important, parce que des fois que vous le stockiez quelque part ou je sais pas, vous le laissez dans votre camion ou quoi, s'il y a une petite étincelle, bon, vous me direz, il y a une chance sur 1 milliard, mais on ne sait jamais. Il faut garder les tuyaux vides. Donc voilà, là c'est vide. Donc voilà pour le réglage basique du chalumeau. Après, en ce qui concerne les becs, donc cette partie-là, si vous faites comme ça, donc de la préparation en atelier, inutile d'avoir un bec malléable. Donc vous pouvez garder un corps comme ça. Et pour la tête, donc pour du cuivre, contrairement à ce qu'on fait souvent au début, c'est quelque chose que j'ai appris chez les compagnons. Pour le cuivre, il vaut mieux prendre une grosse buse et chauffer plus le cuivre, mais moins longtemps. Donc par exemple, pour le cuivre, vous prenez une buse de 250 ou de 300, ça suffit. Et, bon, pas plus, hein, mais ça ne sert à rien de prendre une buse de 100, c'est pas utile. Par contre, pour l'acier, prenez des buses de 160, c'est le mieux. Donc voilà. Une fois que vous avez fini, vous pouvez mettre un petit coup de brosse dessus, histoire d'enlever la calamine, enfin le genre de calamine, et puis d'éviter d'avoir une flamme dégueulasse la prochaine fois que vous en servirez. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça a été clair, et si vous avez des choses particulières que vous voudriez apprendre, n'hésitez pas et je vous montrerai. Voilà, allez, à plus tard.